Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Philosophie du football. Il est évident que chaque individu doit obligatoirement avoir de l'espoir en notre grand Dieu tout-puissant qui va l'aider à dépasser les moments difficiles de sa vie, avec succès. Or, ce dépassement positif n'aura pas lieu si cet individu n'est pas soumis à l'obligation de suivre le nouveau concept de la vie correspondant à la nouvelle situation et de laisser tomber celui de l'ancien. Par analogie, j'ai déduit qu'on peut appliquer cette philosophie d'obligation en football. Il faut savoir qu'obliger quelqu'un, c'est le forcer et le mettre dans la nécessité de faire quelque chose ou le contraindre moralement. Alors en foot, et plus précisément lors d'une rencontre opposant deux équipes, il existe toujours une différence dans le coaching, car chaque coach de ces deux équipes a son propre système, style de jeu et sa propre façon de gérer le match. Mais tout ça ne suffit pas pour remporter la bataille, car j'ai remarqué que les anciennes stratégies utilisées jusqu'à l'instant dans la plupart des matchs par les coachs ont un certain manque puisqu'ils s'articulent tous sur la phrase suivante: j'oriente le jeu de mon équipe, c'est ma première priorité. Or, il fallait redire: j'oriente le jeu de l'équipe adverse, c'est ma première priorité, d'où la mise en application de la loi d'obligation en foot, c'est-à-dire qu'au cours d'une rencontre, notre première priorité, c'est d'obliger l'équipe adverse de jouer en utilisant ses points faibles et de leur supprimer partiellement ou totalement l'idée de jouer en mettant en évidence ses points forts, ce qui veut dire pour qu'on puisse jouer intelligemment et orienter notre jeu vers la bonne direction, on doit avant tout orienter le jeu de l'équipe adverse vers la mauvaise direction, c'est-à-dire désorienter leur jeu par l'obligation que nous leur avons imposée. Ainsi, la nouvelle stratégie du jeu va nous faciliter la tâche et surtout lorsqu'on affronte les grandes équipes, là où on peut rencontrer certaines difficultés. Alors, par résumé, on peut affirmer que plus on oblige l'équipe adverse d'orienter son jeu vers la direction qu'on désire, plus on la contraint moralement, plus il perd de l'équilibre et plus finalement on s'approche de la victoire. Encore une autre fois, j'espère que vous restez chez vous et que vous prendrez toutes les précautions préventives contre cette pandémie du coronavirus. Alors jusqu'à la prochaine vidéo courte, dans le futur le plus proche possible, je vous souhaite une très bonne santé.